Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler ensemble de l'écologie, de pourquoi j'ai changé mon mode de vie, comment j'ai eu le déclic. Je tiens à préciser que c'est la troisième fois que je filme cette vidéo. J'espère que là, ça va me plaire. Je vais faire ça sous forme de vlog, on va aller pièce par pièce pour vous expliquer mon mode de vie. Et puis c'est parti. Juste rester ici un petit moment pour qu'on parle de pourquoi j'ai décidé de changer de mode de vie. En fait, j'ai eu le déclic déjà pendant le confinement. Je me suis beaucoup remise en question. Pas mal de personnes ont eu cet effet-là aussi. Et j'ai vu des articles, des vidéos, tout ça. Et je me suis dit, en fait, c'est bon. Je veux plus surconsommer. Je veux des trucs naturels pour mon corps, pour la planète. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Après, j'avais déjà ces petites pensées depuis un moment parce que j'avais même fait mon TPE en première sur le continent de plastique. Donc voilà, c'est vrai que ça a toujours été un petit peu dans ma nature, c'est le cas de le dire. Là, je m'y mets à fond, on va aller pièce par pièce pour découvrir tout ça et j'espère que ça va vous donner envie d'être comme moi. Je vous ai donc demandé de me poser des questions sur l'écologie, sur mon mode de vie pour que cette vidéo avance plus facilement parce que des fois j'ai un peu de mal à m'exprimer. Là, on va rester dans ma chambre et dans ce petit coin vêtements pour parler de la seconde main, la chose que vous connaissez le plus en écologie sur moi. Première question qu'on me pose et que j'ai régulièrement, c'est depuis quand j'ai commencé des fois j'ai un peu de mal à m'exprimer, depuis quand j'ai commencé la seconde main. Donc je vais vous dire, ça fait à peu près un an, je crois que j'ai dû commencer vraiment en août. Après j'ai quand même quelques petits moments des fois où j'achète un truc par-ci par-là en fast fashion, mais c'est très très rare. Mais je pense que d'un côté je fais assez pour parfois faire un minuscule écart. Rester sur les vêtements, on m'a demandé si je pensais que les sites... Des fois j'ai un peu de mal à m'exprimer, si les sites de fringues polluaient. Déjà, ils polluent dans plein de sens. Le trajet, parce que la plupart du temps, ça vient de Chine. Je vois par exemple Shein, je sais pas comment on dit, Shein, Romi, enfin bref, tous les sites comme ça, Boo, voilà, ça vient de là-bas. Donc ça pollue parce que déjà, le temps que ça vienne à chez toi, t'as l'avion, les camions, tout ça, ça pollue. Donc ça, c'est déjà pas mal. Plus la pollution de la personne. Je sais pas si on peut dire ça, mais la personne qui crée les vêtements, elle est dans un endroit insalubre, elle n'est pas confortable, elle dort dans le même endroit où elle crée les vêtements, la personne est maltraitée, surtout en ce moment avec ce qu'on voit sur les Ouïghours, tout ça. Je vous mettrai des petits liens si j'arrive à vous en choper pour que vous vous renseigniez par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui sont les Ouïghours et qu'est-ce qu'ils vivent. Donc voilà, déjà les vêtements, c'est vraiment une énorme source de pollution et de surconsommation. Parce que dès qu'on va dans un magasin, moi la première, j'avais envie de toujours tout acheter tellement c'est beau. Même encore, hein, quand je vais chez Mango, des trucs comme ça, c'est trop beau. Mais c'est pas bon, faut pas. De toute façon, la société fait tout pour qu'on surconsomme. Parce que comme ça, ils ont plus d'argent, c'est logique. Nous voici dans ma salle de bain. Là, je vais vous présenter 3 produits, 3-4, ouais. Déjà, pour me laver, j'utilise quoi? Ce petit savon couleur verre d'eau très mince de la marque Onirisme. Je vous en avais même fait un concours sur Insta. C'est une marque que j'aime beaucoup, ça sent super bon, très doux, aucun souci de peau. Voilà, donc un savon c'est déjà toujours mieux que des gels douche en bouteille parce que c'est beaucoup plus sain pour votre peau et pour la planète parce qu'il n'y a pas de plastique. Ensuite on passe au shampoing. J'ai fait une petite coupelle avec écrit shampoing. Donc à mon anniversaire, vous avez pu voir dans mes vidéos, j'ai eu des shampoings solides de chez Lush. Celui-ci, donc là vous voyez je l'ai utilisé, donc il est un peu moins beau qu'au début. Je vous mettrai la référence parce que je m'en rappelle plus, mais il y a plein de sortes. Après ils sont un petit peu chers, ils sont à 11 €. J'avais déjà testé un premier shampoing solide si j'arrive à le décoller. Celui-ci il est pas bien, il faisait les cheveux très très secs. Après ils étaient hyper noués, c'était horrible, j'aimais pas du tout. Donc là celui-là il est parfait. Après j'ai encore un petit temps d'adaptation, donc c'est pour ça qu'il graisse plus rapidement que d'habitude. Et ensuite j'ai donc un démêlant pour aller avec le tout. Mes savons sont en train de défoncer ma petite coupelle que j'avais fait en tuto. C'est un démêlant toujours de chez Lush, pareil c'est excessivement cher je trouve.
C'est pour ça que c'est pas hyper facile d'être écologique finalement, parce que ça coûte cher. C'est 11 € le shampoing et 11 € le démêlant. Donc ça fait un coût. Donc voilà avec quoi je me lave. Vous pouvez savoir ce que j'utilise dans la douche. Brossage de dents. J'utilise une brosse à dents en bambou. C'est la deuxième que j'ai. J'en avais eu une à Noël. Très drôle comme cadeau, mais j'attendais trop ça. Enfin non, je m'y attendais pas, mais bref, ça a capté. Une brosse à dents en bambou. Celle-ci je l'ai achetée chez Leclerc. L'autre il me semble qu'elle venait de pharmacie. Bref, vous pouvez en trouver maintenant partout. J'ai reçu, je vous ai partagé ça sur Insta l'autre jour, une brosse à dents en plastique mais avec la petite tête interchangeable. Donc c'est à dire que ta brosse à dents tu peux la garder toute ta vie si t'en prends soin, qu'elle pourrit pas, qu'elle se casse pas, tout ça. Après ce que j'aime pas dedans c'est que du coup elles sont en plastique, mais je sais que ça existe en bois. Moi j'ai reçu en plastique, mais je pense que si j'en rachèterais ce serait plutôt en bois. Là je reste dessus en bambou parce que dans tous les cas je les jette jamais, étant donné que je fais de la peinture et donc des fois j'utilise ça, vous voyez, pour faire des trucs comme ça. Donc là je me brosse les dents avec, donc voilà, je l'utilise. Parce qu'en fait la différence c'est que les brosses à dents que j'ai reçues avec la tête interchangeable, elle a été faite en France, contrairement à en bambou, souvent c'est fait en Chine ou des trucs comme ça. Donc elle parcourt quand même un bon moment avant d'arriver dans ta bouche. Donc voilà, faut faire attention là où tu l'achètes pour qu'il y ait le moins possible de pollution. Et donc pour le dentifrice, je suis pas encore passée à du dentifrice solide parce que je vous dis c'est cher, donc je fais étape par étape. J'utilise quand même le dentifrice au charbon, c'est quand même mieux pour les chicots. Comment ce que je mets sur ma peau, alors en crème de jour j'ai une crème basique de chez La Roche-Posay je crois. Mais le soir je mets ce petit baume de nuit qui est de la marque Balade en Provence que j'avais reçu en partenariat. C'est un petit kit que vous pouvez retrouver sur leur site. Et ils sont super, franchement. En fait c'est un savon comme ça que tu te mets sur la peau le soir une fois que tu as fait ta douche. Et c'est hydratant, c'est un petit peu gras au début mais ça rend la peau super douce, moi j'adore. C'est vraiment un produit que je valide fortement. Quelque chose qui est beaucoup plus écologique et qui m'a changé la vie, c'est les culottes menstruelles. Je porte actuellement une culotte, c'est la culotte taille haute, pas la super taille haute, je la garde quand j'ai vraiment le flux plus abondant. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, vous devez savoir ce que c'est parce qu'on en entend parler de plus en plus. Une culotte menstruelle, c'est quoi? C'est en fait, t'as tes règles, tu mets pas de serviette hygiénique. Voilà, c'est super simple, t'enfiles ta culotte et tu peux avoir tes règles tranquille, sans souci, peace and love, trop bien. Donc l'avantage c'est que en fait tu vas aux toilettes, t'as pas besoin de changer les serviettes hygiéniques, donc ça fait déjà beaucoup moins de déchets et en plus c'est super confortable. Elles sont fabriquées au Portugal dans de super bonnes conditions, donc ça c'est vraiment le plus important et franchement moi j'en suis ravie. Je ne porte que ça maintenant pendant mes règles et c'est vraiment que du bonheur. Je vous conseille d'en avoir 5 vraiment pour être hyper confort. Après c'est un petit coup à faire sur le coup, mais si vous en avez 3 comme moi c'est très bien. Faut juste bien les laver entre chaque. En fait faut alterner, c'est un petit jeu. J'ai d'ailleurs un petit code pour vous qui est toujours actif. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y a tous les codes. On se retrouve dans ma chambre avec Charlie évidemment, toujours là, la petite mascotte. Dans ma chambre, pourquoi? Parce que j'ai donc mon maquillage ici. C'est un petit peu le bazar, j'ai pas rangé pour vous, je suis désolée, oh là là, mais bon, on est entre nous, on s'en fout. Hein. Mon maquillage, ce que j'utilise, alors j'ai récemment eu, enfin pendant le confinement là, du maquillage, j'avais jamais eu de maquillage. Je me suis commandé, enfin de fard à paupières je veux dire, je me suis commandé une palette de fard trop beau sur Make Up Revolution, je crois que ça s'appelle, oui comme ça. Et j'ai pris tout en vegan. Voilà, c'est écrit cruelty free and vegan, voilà t'as capté. Donc voilà, j'ai pris des produits vegan, donc là on peut dire que mon make-up est clean, on me l'avait posé comme question. Ensuite niveau mascara, pareil, j'ai un mascara, normalement il est vegan, j'ai plus l'emballage mais il me semble que si. Et l'eyeliner il est vegan sur de chez Kiko. Voilà, je vous les ai montré justement dans mon ma petite vidéo d'anniversaire. Pour l'instant j'utilise toujours une eau micellaire, je n'ai pas de quelconque huile mais je vais essayer de m'en procurer. Et je n'ai pas encore de coton lavable, je sais, mais je vais déjà finir mon stock de coton basique et il faut que je les fasse, donc je vais essayer de me faire ça bientôt, faut que j'y pense. C'est juste j'ai pas de serviette que j'utilise plus et qui est blanche de préférence, donc faut que je vois ça.
Autre produit que j'aime bien me mettre, ça c'est pour le corps, c'est toujours la marque Onirisme que je vous ai parlé tout à l'heure de mon petit savon pour le corps. Voilà, c'est une crème aspect crème fouettée, je sais pas si vous allez voir, vous voyez c'est comme une petite mousse. Ça sent trop bon et ça hydrate hyper bien les jambes. J'avais les jambes sèches et je les hydratais pas en fait, à chaque fois j'oubliais. J'ai mis ça 2 fois, 2 soirs, et ben le lendemain mes jambes elles étaient nickel. Donc là j'en remets à peu près 1 fois par semaine parce que bon le pot j'ai envie de le garder. Du coup j'hydrate mes jambes et franchement c'est nickel, il est trop bien. Ensuite on aurait dû être dans ma cuisine mais ma mère est en bas donc j'ai pas envie de la déranger avec mon petit blabla. Petite référence à des produits, enfin des références. On va parler alimentaire par rapport à ce que je mange. Donc j'essaye de manger maintenant au plus bio, mais comme je vous dis c'est assez cher. La viande, donc c'est d'ailleurs aussi ce qu'on m'a demandé, pourquoi je suis pas végane, qu'est-ce que j'ai du mal à arrêter, c'est la viande. J'ai déjà réduit, avant c'était midi et soir, voilà, je sais pas, attention. Maintenant quand je mange le midi, le soir j'en mange pas. Donc là par exemple ce midi j'ai mangé du poisson, et bien ce soir je vais me faire des crêpes au jambon, et je vais pas mettre de lardon, tu vois. Je vais juste mettre de la béchamel et du fromage. Voilà, je fais ça toujours en sorte de ne pas surconsommer. Après ce sera à faire aussi moins de viande par semaine et essayer d'être à maximum 2 fois par semaine de viande. Mais bon, c'est un choix, c'est compliqué, faut réfléchir, faut réussir à combler les manques qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est vraiment, si vous faites ça, réfléchissez-y et ayez une bonne alimentation. Parce que si vous voulez être végétarien, vegan et que vous mangez des chips, des trucs gras et que après vous devez prendre des complémentaires en médicaments, tout ça là, non, c'est pas bien. Moi ce que j'aime beaucoup, j'en ai toujours mangé mais là j'essaye d'en avoir un petit peu plus chez moi, c'est des steaks de boulgour. C'est super bon, donc en fait c'est un steak, hein, la forme d'un steak, à base de boulgour et ensuite dedans vous avez souvent du goût, moi je prends souvent à la tomate parce que j'aime bien, pourtant j'aime pas la tomate hein, mais dans ça j'aime bien. Il y a aussi chèvre miel, trop bon. Et voilà, ça c'est bien parce qu'en fait t'as l'impression de manger de la viande puisque c'est la forme d'un steak. Parce que moi souvent c'est ça aussi qui me freine, j'aime pas manger un repas genre par exemple que des nouilles et ne pas avoir un truc à côté, tu vois. J'ai l'impression que je mange tout nu, genre c'est pas complet pour moi. Donc sinon j'essaye de manger des œufs, peut-être que ce soir du coup je vais plutôt me faire des œufs, je ne sais pas. Voilà, il faut trouver des alternatives, combler, vous pouvez même manger des steaks vegan. Je suis également passée au Nutella bio, donc ça s'appelle plus Nutella, je ne m'en rappelle plus mais je vous mettrai le pot par là. C'est super bon, ça a plus goût de noisette et il n'y a pas d'huile de palme. Je vous ai fait encore bouger, je suis désolée. Il n'y a pas d'huile de palme, pour ceux qui ne savent pas, l'huile de palme c'est déforestation intensive. Donc les orang-outans ils ont plus d'habitat donc ils meurent. Et voilà, parce que c'est l'huile la moins chère, la plus accessible, tout ça. Bref, j'ai eu ça d'ailleurs en géo cette année. Mais voilà, c'est pour ça c'est mieux. En plus c'est meilleur pour la santé. Par contre le prix il est pas meilleur, 7 € le pot. Faut pas faire ça quand vous êtes si chez vous en fait, voilà. Mon dernier petit conseil pour vous, et Charlie est en train de se nettoyer ici. Comme je disais, mon dernier conseil c'est d'utiliser l'application Yuka. Donc ça c'est pas forcément plus écologique pour la planète mais c'est bon pour votre santé parce qu'en fait si vous connaissez pas, tu scannes ton code barre de ton produit n'importe lequel, il te donne une note sur 100, mauvais, médiocre, bon, parfait, un truc comme ça, ou satisfaisant, je sais pas, des petits trucs comme ça. Et ça te donne aussi des alternatives. Si ton truc il est dégueulasse, et ben ça te met des alternatives. Si ton truc il est parfait, ben t'as tout vert, c'est trop bien. Et ça le fait pour la nourriture comme pour le cosmétique, donc ça c'est super bien. Moi ma palette, bon, il l'a pas dedans donc ils ont pas tous les produits, mais il y a certains produits qu'il a et donc c'est bien. Ce que j'essaye de faire moi c'est que à chaque fois que je fais les courses, je scanne et j'essaye de trouver l'alternative si c'est pas bon. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même mieux pour la santé et c'est très pratique et c'est même amusant à faire parce que moi du coup je me suis mise à tester tous mes produits partout et je me rends compte que voilà c'est dégueulasse. C'est d'ailleurs grâce à Yuka en fait que j'ai décidé de changer mon mode de vie parce que quand j'ai scanné, en fait j'avais fait une petite routine cheveux sur capillaire plutôt, cheveux, sur Instagram en IGTV, j'avais montré que j'utilisais des produits L'Oréal et là on m'a dit qu'ils étaient dégueulasses donc j'ai été avec Yuka scanner mon machin et là j'ai vu qu'il avait 4 sur 100, je me suis dit oulala Zoé, tes cheveux ils sont pas bien, donc c'est pour ça, ça m'a amené à tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, t'aura plu à toi qui regarde cette vidéo.
n'hésite pas à t'abonner, franchement fais-le, ça vaut le coup. On parle de mode ici, on parle d'écologie, on rigole ensemble, des fois il y a des petits invités, tout ça, de couture aussi, des hauls, waouh, il y a plein de trucs, donc viens. Et en plus, tu me suis sur Insta, bah là, trop bien, je suis très active en story, je fais des posts, je poste mes tenues, tout ça, bref, trop cool, que demande le peuple, on va être tous une grosse communauté. Bref, j'ai fini ma petite promo.